réunissez une fois par mois, comme toutes les associations à but non lucratif. Voilà, le conseil d'administration se réunit, décide des programmes de l'année, à quelle activité nous allons contribuer, etc. etc. D'accord, d'accord. Donc tu as un peu d'expérience là-dessus aussi. Combien d'années? 2 ans? Alors non, non, C'est nouveau. c'est très nouveau. Je suis président de cette fondation depuis février, Ah bon? donc c'est tout à fait nouveau. Disons que je connais les services... Ça va te donner trop de fonctions là? Ah, Trop de responsabilités, je veux dire? excellente question et remarque. Non, ce que je dois dire, c'est que suite à mon élection en tant que délégué, j'ai décidé, pour des raisons évidentes, afin d'éviter la surcharge, j'ai décidé de renoncer à quelques fonctions. Alors, la présidence de la DFE, justement. Et il va être quelqu'un d'autre? Absolument, et depuis hier soir, il y a un successeur, c'est Yvette Shalom. Ah, d'accord. Madame Yvette Shalom est très impliquée dans la communauté française. Ouais. Alors, elle me succède à la tête de la DFE ici. Ouais. Elle siégeait au conseil d'administration de l'école bilingue de Berkeley. Elle siège actuellement au conseil d'administration du lycée international franco-américain. Les deux. Président de la DFE et délégué. Alors, la question est la suivante. Au cours des commissions consulaires, par exemple, les présidents d'associations ont droit de siéger et les délégués aussi. Donc il semblait important qu'il n'y ait pas cumul de fonctions, qu'on ne soit pas à la fois délégué et président d'association, parce que ça empêcherait la présence d'un interlocuteur supplémentaire dans ces commissions. Donc il semble important qu'il n'y ait pas cumul de fonctions et qu'il puisse y avoir deux personnes qui, par leur présence, apportent des expertises et des expériences différentes. Donc c'est pour ça qu'il y a eu cette décision de prise. Donc c'est pour ça que Madame Yvette Shalom, en tant que présidente d'association, maintenant pourra siéger à mes côtés dans ces commissions consulaires. Jusqu'à présent, elle était déjà au bureau de la DFE et elle était en charge des questions sociales. Et de toutes ces fonctions, laquelle te passionne le plus? Est-ce que c'est le principal, président, délégué, lequel que tu aimes le plus? Alors, je vais ajouter une casquette. Ce qui me passionne le plus, c'est d'être professeur. Ah bon? Je suis passionné par l'enseignement. Non, tu n'es plus. Alors, et voilà, je ne suis plus professeur. C'est terrible de devoir laisser ses passions de côté un moment. Tu dévotes plus de temps à quoi? Alors, bien, mes fonctions de délégué, c'est depuis dimanche dernier. Donc, j'ai encore du mal à évaluer pour savoir quelle quantité de temps ça va me prendre. Et maintenant, c'est les vacances d'été, donc tu auras plein de temps. Voilà, donc je pense que ces fonctions de délégué me prendront du temps, évidemment, et je veux de moi-même donner du temps à ces fonctions et servir dans ce cadre. Mais je dois encore, et l'expérience le dira, répartir mon temps et savoir en fait comment je vais organiser mon temps dans ces fonctions à partir de la rentrée. Voilà, à partir de la rentrée. L'été, tu as plein de temps. Voilà, alors c'est les vacances, certes, mais c'est aussi le fait que je vais prendre mes fonctions de délégué, formellement, officiellement, disons, au cours de la réunion annuelle du CSFE, fin août, début septembre, à Paris. Est-ce que ton job à l'école est facile? Est-ce que ça prend beaucoup de temps? Oui, oui, ça prend du temps. Ce sont deux questions différentes en fait. Est-ce que ça prend du temps ou est-ce que c'est facile? Les deux. Est-ce que tu as assez d'expérience pour pouvoir faire les choses beaucoup plus rapidement, par exemple? Je crois qu'effectivement, je suis là en mesure d'avoir une certaine expérience et donc de pouvoir faire des choses plus rapidement. Je suis principal du collège au LIFA depuis 1998. C'est beaucoup. Donc c'est quelques années, ça fait 5 ans. Donc ça permet effectivement de régler certaines choses par l'expérience un peu plus rapidement. Cela dit, comme je le disais au début, j'ai renoncé à la présidence de la DFE justement pour recentrer un peu le cœur de mes activités. Une autre activité qui était celle que j'occupais jusqu'à la semaine dernière, c'était celle de vice-président du comité officiel de la communauté française ici à San Francisco. C'est une autre organisation ? Et c'est encore une autre organisation. Qu'est-ce qu'ils font ces Alors, gens-là ? pour des raisons de non-cumul, justement, j'ai renoncé à ces fonctions aussi. Qu'est-ce qu'ils font ? Le comité officiel est une association qui a vocation à regrouper les présidents de toutes les associations françaises de la baie de San Francisco. Ah oui, non. Et alors,
C'est un forum où se réunissent tous ces présidents d'associations. Et pour voir s'il y a quelque chose qu'ils voilà, peuvent régler. Ils essaient de mettre en commun leurs activités, leur calendrier, de partager et de faire connaître leurs activités, d'organiser notamment le banquet traditionnel du 14 juillet. Et ce comité officiel existe toujours, oui, c'est un comité tout à fait actif et ancien, et qui renouvelle en fait son fonctionnement par le biais de nouveaux présidents siégeant à ce comité officiel. Donc moi je siégeais au comité officiel en tant que président de la DFE, c'est là que j'avais été élu donc vice-président du comité officiel, une des activités les plus agréables. Comment tu as découvert toutes ces associations? Comment j'ai découvert cette association? Moi, je suis là depuis longtemps, mais je ne suis pas au courant de tout ça. Découverte. Non, je crois que c'est une question d'implication dans la communauté française. Ah, parce que tu rencontres tellement de gens. Chacun choisit un petit peu son créneau d'activité. Tu rencontres des gens à l'école et tu sais qu'ils font partie d'une association. Voilà, c'est vrai que l'école, être dans une école française, permet de rencontrer des membres de la communauté française et d'être sensibilisé à ces différentes associations qui sont très très variées. Il y a des associations de joueurs de pétanque, il y a des associations d'anciens combattants, il y a des associations de tout ce que l'on peut l'imaginer, de philatélie, etc., sportives. Voilà, alors moi je me suis intéressé aux questions scolaires, aux questions sociales, aux questions un petit peu transversales, on va dire, qui peuvent intéresser différents membres de la communauté française, quelle que soit leur implication associative. Et surtout qu'il y a les bourses, tout ça, donc ça concerne aussi. Voilà. Tu ne veux pas perdre un étudiant, par exemple. Exactement. Mais je crois qu'il est important de garder en tête le fait que il m'a fallu faire des choix justement pour rester disponible et ne pas avoir une accumulation inconsidérée de fonctions ou de missions. Toi, tu viens d'où? Alors, je suis né à Nîmes et j'ai grandi à Montpellier, dans le sud de la France, au bord de la Méditerranée. Et je suis devenu professeur. J'ai commencé mes études à Montpellier, je les ai terminées à Paris. Et mes premières fonctions de professeur d'histoire-géographie, je les ai occupées en banlieue parisienne. D'accord. Et ici, ils n'enseignent pas l'histoire-géo? Ah mais si, bien sûr. C'est en réalité comme ça que j'ai commencé à travailler en Californie. Figure-toi que moi j'ai toujours demandé histoire-géo au lycée franco-américain et finalement ils l'ont fait alors? Mais absolument. Le lycée international franco-américain est homologué par le ministère de l'Éducation nationale et le ministère des Affaires étrangères et c'est le programme français de la maternelle à la terminale. Et il y a donc, comme en France, un programme d'histoire-géographie. Et il y a un prof là? Bien sûr, de nombreux professeurs. D'histoire-géo? Absolument, c'est un établissement suffisamment important pour qu'il y ait plusieurs professeurs d'histoire-géographie. Et c'est comme ça que j'ai commencé ici en 1995 en tant que professeur d'histoire-géographie. Pendant 3 ans. Voilà. Alors, au tout début, quand j'étais principal du collège, j'étais à la fois professeur et principal du collège. Cette année, à partir de septembre prochain, je ne devrais être que principal du collège. Ah, tu étais encore prof? Alors là, par... C'est une histoire un petit peu, quoi, de temps en temps. Voilà, par passion, comme je le disais tout à l'heure. Parce que tu aimais enseigner. Voilà, j'étais jusqu'à la semaine dernière, puisque nous sommes en juin et que l'année se termine, j'étais professeur d'histoire-géographie en première. Donc j'avais gardé une classe. L'histoire ou les géo, les deux? Je suis spécialiste d'histoire, mais j'aime aussi la géographie. Mais oui, j'ai un faible pour l'histoire, assurément. Mais j'ai aimé enseigner ces deux matières et je garde vraiment un souvenir enchanté de ces élèves. Est-ce que tu t'intéresses à l'histoire courante, moderne, ou c'est surtout de 1400 Oui, alors effectivement, mon mémoire de maîtrise était sur un thème d'histoire contemporaine. Ah d'accord, donc tu t'intéresses aux trucs nouveaux. Absolument, voilà. L'histoire contemporaine, il y a maintenant ce que l'on appelle l'histoire immédiate, qui tient presque du journalisme. Donc oui, l'histoire contemporaine est celle qui m'intéresse le plus. C'est peut-être ce qui explique mon implication. Volontaire. Absolument. Ils gardent dans la plupart des cas, il peut y avoir des exceptions. Mais ils gardent